Qu'y a-t-il à l'intérieur de la mystérieuse pierre noire? Beaucoup disent qu'il y a quelque chose de très terrible à l'intérieur et qu'ils vont bientôt le libérer. Plusieurs personnes ont déjà été arrêtées pour avoir tenté de filmer à l'intérieur. Dans cette vidéo, nous allons révéler ce qu'il y a réellement. Depuis l'Antiquité, les prédictions de Jésus-Christ concernant l'arrivée d'un être maléfique, appelé l'Antéchrist, ont suscité l'inquiétude parmi les croyants de diverses régions du globe. Considérons cependant l'hypothèse selon laquelle l'Antéchrist serait déjà parmi nous, confiné dans un lieu précis, la Kaaba, située au cœur de la Mecque. Cette affirmation peut paraître aussi surprenante qu'improbable, mais selon certaines interprétations de l'Écriture, la vérité derrière ces mystères est inébranlable. Préparez-vous à découvrir une réalité capable de transformer complètement votre perception. Qui ou quoi réside réellement dans la Kaaba reste caché quotidiennement aux fidèles musulmans de la planète, qui dirigent leurs prières vers la Mecque, un acte de foi répété 5 fois par jour. La Mecque, lieu de naissance du prophète Mahomet, transcende son statut de lieu saint dans l'islam, c'est un épicentre spirituel. Pourtant, c'est vers la Kaaba que se tournent les pèlerins en quête de communion spirituelle, non seulement vers la Mecque, mais vers cet objet de vénération énigmatique et ancestrale. Située au cœur de la Mecque, la Kaaba dépasse la définition d'une simple structure architecturale, c'est une mosquée pleine de symbolisme spirituel. Je vais vous révéler un aspect méconnu de ce sanctuaire. À l'intérieur se cache un élément mystérieux appelé pierre noire. Cette relique fascine et suscite des spéculations depuis des millénaires, avec d'innombrables théories cherchant à expliquer son origine et sa finalité. La vérité sur la pierre noire est entourée de mystères, conservés dans les vénérables murs de la Kaaba, connus uniquement d'un groupe sélectionné d'individus. Parmi eux se distingue Jésus, maître dans le déchiffrement des énigmes divines et prophétiques, qui, selon les Écritures sacrées, possède le discernement nécessaire pour comprendre les secrets les plus profonds de l'histoire biblique. Jésus met en garde contre la bête de l'Apocalypse, un thème qui résonne chez ceux qui sont familiers avec des personnages bibliques tels que Baal, Belzébuth et l'Antéchrist, qui représentent tous des forces de malveillance et de corruption spirituelle. Le livre de l'Apocalypse, également connu sous le nom d'Apocalypse, constitue une partie du Nouveau Testament riche en images symboliques et en visions prophétiques. Au chapitre 13, verset 14, on parle d'une représentation trompeuse qui conduit les habitants de la terre à adopter une figure décrite comme la bête, qui semble surgir d'une blessure mortelle. Le récit se développe avec du symbolisme et des métaphores, comme l'allusion à l'épée dans les chapitres 19, versets 15 et 16, souvent interprétée comme une manifestation de la justice et de la parole divine émanant du Christ. Cependant, l'énigme s'approfondit dans Apocalypse 17,8, où apparaît l'image de la bête, un être à plusieurs têtes qui surgit des abysses au grand étonnement de ceux qui ne connaissent pas les prophéties. La bête, qui existait et n'est plus, mais est destinée à revenir, porte en elle un mystère qui transcende le temps. Ceux dont les noms ne sont pas écrits dans le livre de vie ont été témoins avec étonnement de leur renaissance et finalement de leur chute. Nous avons maintenant franchi les frontières du christianisme et sommes entrés dans la sphère de l'islam, où nous trouvons un autre artefact enveloppé de révérence et de mystère, la pierre noire de la Kaaba de la Mecque. Contrairement à certaines interprétations islamiques selon lesquelles la pierre est céleste, un récit alternatif la place dans un contexte apocalyptique. Selon cette version, il ne s'agirait pas d'une relique divine tombée des étoiles, mais plutôt d'une trace de la chute d'une entité maléfique, peut-être associée à Baal, divinité vénérée dans l'Antiquité. Selon ce conte, Baal fut expulsé du paradis et son essence fut emprisonnée dans la pierre noire, la marquant comme un symbole de tentation et de corruption spirituelle. C'est le point de convergence entre la prophétie biblique et la tradition islamique, un domaine dans lequel la foi, l'interprétation et la recherche de la vérité s'entrelacent d'une manière qui défie une compréhension simple et directe. Dans les écrits anciens, nous trouvons le récit d'un être puissant, une entité connue pour sa rébellion, exilé dans l'abîme, appelé dans certaines traditions l'abîme Uxol. Il s'agit d'une histoire ancienne racontée par des prophètes et des sages à travers les âges, culminant avec le triomphe final de la justice sur le chaos, comme le raconte le chapitre 19, verset 20, du livre de l'Apocalypse, révélant le sort des prophètes trompeurs et des esprits corrompus. Ils seront vaincus et jetés dans l'abîme des flammes, symbole du jugement final et de la purification. L'apôtre Paul donne également un aperçu de cette bataille cosmique dans ses écrits, citant un personnage connu sous le nom d'homme d'anarchie, qui est maintenu enfermé jusqu'à sa révélation. Le récit historique nous donne également des détails sur un lieu particulier, une pierre de la Mecque, qui occupe actuellement une place centrale dans les pratiques spirituelles de nombreuses personnes. Cependant, des couches de l'histoire révèlent que cet endroit était autrefois un lieu de rencontre pour les anciens, où se dressaient des temples païens et où des prières étaient offertes aux faux dieux. Jésus partage une vision des temps futurs, soulignant l'issue du retrait de la présence divine, constituant un moment d'avertissement. En l'absence du Saint-Esprit, des forces négatives et des mauvais esprits, sous la direction de l'entité apocalyptique, l'archétype du mal identifié dans l'ancien dieu Baal de Babylone, indiqué ici comme la figure citée dans le Coran, a prévalu dans ce scénario. C'est une convocation, comme Jésus le prévient dans Apocalypse 17. À travers des paraboles, Jésus a enseigné le royaume des cieux, en utilisant la métaphore d'un champ où des graines saines sont semées,
mais où un adversaire subtil répand de la mauvaise herbe parmi le blé. D'abord confus, les disciples ont reçu des éclaircissements de Jésus, leur expliquant que les bonnes graines symbolisent les enfants du royaume, tandis que l'ivraie représente les enfants du mal, œuvre de Satan. Le moment de la moisson, qui symbolise la fin des temps, sera marqué par l'action des anges en tant que moissonneurs, séparant les justes des injustes. La mauvaise herbe, représentant le mal, sera ramassée et destinée à la destruction, tandis que le blé, symbole des justes, sera ramassé et conservé dans le grenier céleste. Jésus révèle des aspects qui méritent une attention particulière, révélant l'identité de l'adversaire, mentionné de diverses manières dans l'Écriture, comme la petite corne de Daniel, le prince à venir, associé à Baal et décrite comme le grand lion. Cette entité est également identifiée comme la bête de l'Apocalypse et l'homme de l'anarchie. Jésus met en garde contre la figure de l'Antéchrist, un esprit qui s'oppose directement à lui, cherchant à déformer l'essence de son sacrifice rédempteur. Dans le contexte islamique, la figure ailée mentionnée dans le Coran est interprétée comme une manifestation de cet esprit opposé, une représentation de l'Antéchrist. L'invitation est de ne pas céder à la peur, car Jésus assure une fin où prévaudra la justice. À la fin des temps, les anges agiront comme des trieurs divins, séparant les justes de l'ivraie. Le livre de l'Apocalypse, de manière mystérieuse et fascinante, présente deux entités terribles, la bête, symbole de l'Antéchrist, et le faux prophète, qui soutient et promeut les mensonges de l'Antéchrist. Ensemble, ils forment une alliance contre nature qui imite la sainteté de la Trinité. Le préfixe « ante » dans la langue grecque, interprété non seulement comme opposition mais aussi comme substitution ou représentation, suggère que l'Antéchrist peut se présenter non seulement comme un adversaire du Christ, mais aussi comme un substitut trompeur. Cependant, il n'y a aucune raison d'avoir peur, car Dieu a veillé à ce que ce qu'il a désigné pour être protégé soit retiré de la terre avec la venue du Seigneur du ciel. Ce moment extraordinaire s'est produit au son du commandement suprême, de la voix de l'archange et du son de la trompette divine. Ceux qui sont morts dans la foi en Christ seront les premiers à refaire surface, suivis par ceux qui sont vivants, élevés dans les nuées pour rencontrer le Seigneur dans les airs, restant pour toujours avec lui. Contrairement au récit fictif, il n'y aura pas de deuxième occasion de salut pour ceux qui restent dans le pays. Selon les paroles de Jésus dans l'Apocalypse, ceux qui restent ne trouveront pas leur nom dans le livre de vie de l'agneau. Le point crucial vient ensuite, et il est impératif que nous soyons attentifs pour comprendre l'étonnante révélation qui se déroule, comme le souligne l'Apocalypse. Au chapitre 13, verset 8, et au chapitre 17, verset 8, Jésus a prophétisé que tous les habitants de la terre, à l'exception de ceux dont les noms sont enregistrés dans le livre de vie, adoreront la bête. Cette vision prophétique est réitérée au chapitre 17, verset 8, de l'Apocalypse, soulignant l'étonnement de ceux qui n'ont pas leur nom écrit dans le livre de vie lorsqu'ils assistent au retour de la bête. La rédemption par l'acte de sacrifice de Jésus est reconnue comme la seule voie vers le salut. Toute doctrine ou système philosophique qui rejette ou déforme cette vérité centrale tente de déformer l'essence du ministère du Christ. Le Coran, par exemple, ne reconnaît pas le sacrifice rédempteur de Jésus, proposant une version différente de son histoire. D'un autre côté, la Bible met en avant Jésus comme le Fils de Dieu, l'intercesseur, le Rédempteur, le Verbe fait chair, le Sauveur crucifié et le Seigneur qui a vaincu la mort. La coïncidence avec Jésus accomplissant 351 prophéties de l'Ancien Testament n'est pas considérée comme une coïncidence, mais comme une preuve de sa divinité et de l'authenticité de son dessein. Il est crucial de distinguer clairement le portrait présenté dans l'Écriture, qui offre un amour et une rédemption sans restriction, de tout autre portrait cherchant à diminuer ou à altérer le sens de son sacrifice. En regardant le dôme du rocher à Jérusalem, nous identifions un monument marquant dans le panorama de la ville, avec son dôme doré et ses murs bleus brillants. Marqué par la tradition islamique comme le point de départ de l'ascension nocturne de Mahomet au ciel, ce site est également entouré de controverses qui vont au-delà de son apparence imposante. À l'intérieur du bâtiment, une inscription arabe constitue un témoignage fondamental de la foi islamique, annonçant un message adressé aux gens du livre, terme qui, dans l'islam, désigne les juifs et les chrétiens. L'inscription souligne le caractère unique de Dieu et identifie Jésus comme le Messie et fils de Marie, le considérant comme un messager divin. L'inscription proclame une révélation de Dieu transmise à Marie par l'intermédiaire d'un esprit émanant de lui, incitant à croire en Dieu et en ses messagers, tout en évitant le concept de la Trinité. Il insiste sur la croyance que Dieu est unique et n'a pas de descendance. Cette perspective contraste fortement avec les croyances chrétiennes sur la divinité du Christ et la doctrine de la Sainte Trinité. Dans le christianisme, tout mépris de la divinité du Christ ou de la Trinité est considéré comme une grave erreur, parfois attribuée à une mauvaise influence dans le discours. Ce point de vue est renforcé par le contexte biblique, comme dans le livre de Matthieu, chapitre 24, verset 1, où Jésus prédit la destruction du temple de Jérusalem, symbolisant le rejet des structures et des enseignements qui ne correspondent pas à la vérité divine. Pour de nombreux chrétiens, cela représente également la promesse de la seconde venue du Christ et le jugement des faux prophètes, réaffirmant la foi dans le retour imminent de Jésus et la justification ultérieure de la vraie foi. Je me tourne vers toi, Vierge Marie,
avec un cœur plein de dévotion et d'amour. Toi, qui es la mère de Jésus-Christ, notre Sauveur, tu es la lumière qui éclaire notre chemin et le guide dans nos efforts quotidiens. Avec humilité, je te demande d'intercéder pour nous, afin que nous puissions trouver du réconfort entre tes mains aimantes et une protection sous ton manteau immaculé. Ô Marie, Reine du ciel, toi qui as accepté en toute confiance la tâche d'être la mère de Dieu, apprends-nous à suivre ton exemple d'obéissance et d'humilité. Avec votre intercession, nous espérons grandir dans la foi et la vertu, en affrontant les défis de la vie avec courage et espérance. Guide-nous sur le chemin de la sainteté, afin que nous puissions vivre selon la volonté divine et mériter la grâce d'être appelés enfants de Dieu. Mère de miséricorde, toi qui as accueilli le cri de ceux qui souffrent et apporté du réconfort à ceux qui étaient dans le besoin, regarde notre humanité avec des yeux compatissants. Accorde-nous la grâce d'étendre ta compassion à ceux qui sont affligés par la maladie, la pauvreté et la solitude. Puissions-nous apprendre à être de véritables témoins de l'amour de Dieu, en faisant preuve de miséricorde et de solidarité envers nos frères et sœurs en difficulté. Vierge Immaculée, intercède pour la paix dans le monde. En cette période de turbulence et de discorde, guidez les dirigeants des nations vers des décisions sages et justes, afin que nous puissions vivre dans l'harmonie et le respect mutuel. Protégez ceux qui sont victimes de violences et de persécutions et étendez sur nous votre manteau de paix, afin que nous puissions construire un avenir de justice et de fraternité. Marie, étoile du matin, toi qui as apporté la lumière du Sauveur dans le monde, veille à ce que nous puissions être témoins de vérité et de justice. Éclairez nos esprits avec la sagesse divine et aidez-nous à discerner le bien du mal. Avec votre soutien, nous pouvons affronter les tentations et les défis de la vie avec fermeté et persévérance, en suivant toujours le chemin de la vertu. Enfin, nous te demandons, ô Marie, de garder notre famille sous ton manteau protecteur. Bénis nos enfants, nos parents, nos frères et sœurs, afin que nous puissions vivre dans l'amour et la communion mutuelle. Par ta présence maternelle, protège-nous des dangers physiques et spirituels et fais de notre maison un lieu de paix et de joie, où nous pouvons grandir dans l'amour de Dieu. Ô Vierge Marie, Mère de grâce et de miséricorde, nous nous tournons vers toi avec un cœur plein de dévotion et de confiance. Toi qui as accepté avec joie le message de l'archange Gabriel et qui as porté le Fils de Dieu dans ton sein, tu es pour nous un exemple d'humilité et d'obéissance. Avec votre intercession, nous implorons votre direction dans nos démarches quotidiennes, afin que nous puissions suivre votre exemple d'amour et de dévouement. Sainte Marie, Reine du ciel, intercède pour nous auprès de ton Fils Jésus. Avec ton amour maternel, obtiens-nous la grâce de vivre selon la volonté de Dieu. Illumine nos esprits avec la lumière de la foi, afin que nous puissions affronter les défis de la vie avec espoir et confiance. Conduis-nous sur le chemin de la sainteté, afin que nous puissions être témoins de la présence de Dieu dans le monde. Mère de la divine providence, vous qui avez connu les joies et les peines de la vie terrestre, comprenez nos soucis et nos angoisses. S'il vous plaît, veillez sur nous et aidez-nous dans nos besoins quotidiens. Grâce à votre intercession, nous avons confiance en la providence de Dieu, certains que notre Père céleste ne nous abandonnera jamais. Apprenons à nous fier entièrement à sa volonté. Vierge puissante, toi qui as vaincu le mal par ton « oui » à l'œuvre rédemptrice du Christ, protège-nous des pièges du mal. Avec ton manteau de protection, repousse les tentations qui menacent de nous éloigner de la grâce de Dieu. Donne-nous la force de résister aux influences négatives et de marcher avec détermination sur le chemin de la vertu. Marie, refuge des pécheurs, nous t'adressons nos supplications pour obtenir le pardon et la miséricorde de Dieu. Avec ton aide, nous espérons obtenir la grâce d'une contrition sincère et d'une conversion profonde. Intercède pour nous afin que nous puissions expérimenter la joie du pardon et de la réconciliation avec Dieu et nos frères. Enfin, nous te demandons, ô Marie, de veiller sur toutes les familles du monde. Bénis nos affections, nos relations et nos liens familiaux. Avec votre exemple d'amour maternel, faites en sorte que la paix, l'harmonie et la compréhension mutuelle règnent dans nos foyers. Avec votre intercession, gardez chaque membre de notre famille sous votre manteau protecteur. Amen.